Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, Vivance et Reliance rencontre Robert Saunier, coach en développement des potentiels, basé dans les Bouches-du-Rhône, à Pérols en particulier. Bonjour Robert. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Super. Dis-moi Robert, pour te présenter donc à nos auditeurs, tu es le créateur du concept Coach Quantis. De quoi s'agit-il exactement? Alors, coach Quantis, coach accompagnement, Quantis, quantique. Très simple. En fait, c'est vraiment quelque chose, un assemblage très judicieux. Quand je dis un assemblage, ce n'est pas une recette, hein. C'est un assemblage judicieux, c'est-à-dire d'abord le fruit de mon expérience. Ça fait 12 ans que je fais du coaching. Et puis j'ai découvert il y a à peu près 3 ans de cela toute une variété comme ça d'informations sur la physique quantique, sur l'épigénétique, sur les neurosciences. Et moi je suis un passionné, donc je vais découvrir, je recherche, je regarde, je teste, et puis je vais me confronter aussi aux choses, voir un petit peu comment les choses elles résistent à mon côté un petit peu instinctif aussi, parce que je suis assez instinctif. Donc du coup, j'ai formulé quelque chose comme ça qui s'appelle Coach Quantis. Quantis, j'ai beaucoup aimé ce terme, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Et puis je crois que j'ai vu un livre qui était sorti, Neuroquantis, il me semble, il y a quelque chose comme ça qui est sorti. Et je me suis dit, tiens, Quantis, c'est intéressant. C'est pas vraiment du quantique parce que c'est pas que ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'épigénétique, de la neuroscience, et puis bien sûr du quantique. Alors, le facteur, j'allais dire, ce qui va faire que les personnes vont se retrouver avec Coach Quantis sur quelque chose d'assez différent ou de quelque chose un petit peu comme ça de novateur, eh bien c'est qu'on ne va pas faire un travail d'accompagnement de coaching qu'on pourrait le faire habituellement en essayant de trouver des stratégies les plus adaptées, en faisant les petits A, petits B, petits C, en se donnant rendez-vous avec des buts, enfin tout ce que le coaching finalement offre de façon à peu près globale. On va travailler d'abord sur comment les choses se manifestent, comment les choses arrivent finalement à la réalisation, comment les choses s'actualisent. Ce que propose la physique quantique, ça ce sont des questions que la physique quantique pose. Et en modélisant une technique que j'ai appelée le Quantis Freedom Technique, donc technique de libération quantique, eh bien j'ai en même temps développé un style d'accompagnement. Et ce style d'accompagnement, en fait, il donne à la personne à penser que tout ce que nous sommes profondément est encore en cours à travers lui, c'est-à-dire que ça a encore cours, c'est-à-dire toutes nos croyances, tous nos objectifs passés qui n'ont pas été réalisés. Tout ça, c'est un petit peu comme dans un ordinateur, il y a des pages qui sont encore ouvertes, elles ont été réduites, mais elles sont toujours ouvertes. Donc elles prennent beaucoup d'énergie. Alors on va s'occuper par exemple de ce genre de choses. On va tout de suite faire une espèce de bilan et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Parce que sinon, on continue de dépenser de l'énergie, on dépense de l'énergie, on se demande où va cette énergie. Comme quand les personnes ne font pas les comptes, ils se demandent où va l'argent. Ben, c'est ça. Donc on va faire les comptes. Alors non pas pour brasser du passé, on n'est pas dans la thérapie, on n'est pas dans la psychothérapie. On va aller se confronter à cette réalité qui est encore présente et qui, par définition, eh bien, utilise encore d'énergie. Et cette énergie, eh bien, elle va nous manquer pour pouvoir justement actualiser les situations de vie qu'on a envie de voir vivre, puisqu'aujourd'hui on n'est plus à l'ère des découvertes, on n'est plus à l'ère du travail sur soi, on n'est plus à l'ère de ça, on est à l'ère du créateur de sa vie. Nous sommes créateurs de notre vie, aujourd'hui beaucoup de gens le disent, et bien Coach Quantis permet de le mettre en pratique. Alors j'aime souvent dire que ce que la physique quantique, ce que l'épigénétique et ce que les neurosciences sont amenés comme information, et bien avec le système Coach Quantis, on peut utiliser toutes ces données pour en faire concrètement quelque chose, pour vivre vraiment des expériences de changement. Ça ne vous aura pas échappé, sur le site de Coach Quantis, le slogan de dessous, c'est l'accélérateur de changement. Oui, j'ai vu ça, effectivement, oui. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, j'avais une question à te poser. Je sais que tu proposes des week-ends séminaires. Et concrètement, au bout du week-end, qu'est-ce qui se passe pour les participants? Est-ce qu'ils repartent véritablement chez eux avec de nouvelles clés, avec un sésame? Oui, il y a beaucoup. Je sais qu'en ce moment, il y a, depuis le livre, notamment le livre Le Secret, enfin, tous ces livres-là où on révèle, hein, on est à l'ère de la révélation. Vous savez, l'Apocalypse, c'est la révélation. Donc il y a beaucoup de révélations. J'ai l'habitude de dire que le talent, c'est quelque chose que l'on ne sait pas qu'on sait. Et que la compétence, c'est quelque chose qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas.
C'est deux choses différentes. Oui, j'ai vu ça, oui. Et en fait, j'utilise ces deux aspects-là. Et je réponds à la question avec cette analogie. Quand on commence, quand on rentre dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on est obligé d'apprendre. On va commencer à apprendre des choses puisqu'on ne sait pas parler, on ne sait pas marcher, donc on va apprendre. Mais en même temps, il y a des choses qui nous sont innées. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, comme ça, qu'on vient avec. J'ai un ami qui fait par exemple du canyoning, des choses comme ça, des sports un petit peu à risque. Et il me disait un jour, il s'est retrouvé dans une situation où il a fait quelque chose, une action qu'il a posée. Et cette action qu'il a posée, il ne l'a appris nulle part. Mais grâce à cette action, ça lui a sauvé la vie. Donc il ne savait pas qu'il savait. Et pour autant, ça s'est exprimé à travers lui. Voilà ce qu'on essaie de faire ressortir chez les participants au séminaire. Ça, c'est une chose importante. Et puis, il y a aussi à désapprendre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a apprises au fur et à mesure de sa vie, mais qui ne sont plus utiles aujourd'hui, qui n'ont plus lieu d'être. Mais ce n'est pas parce que c'est négatif, c'est parce que tout simplement, c'est plus utile. C'est comme une vieille voiture, elle est ancienne, il n'y a plus d'utilité maintenant, donc on va la changer, on va continuer. Il y en a qui continuent, qui conservent les vieilles voitures, qui les retapent, pourquoi pas. Mais si on veut continuer de faire aussi vite qu'avant, il va falloir probablement changer des choses. Donc là aussi, on va s'occuper de cette affaire, via le subconscient, toutes ces choses-là. C'est pour ça que je parle des neurosciences. Sur les neurosciences notamment, on envisage, et là les personnes qui participent au séminaire ont cette information, comment fonctionnent les 3 ou 4 niveaux de cerveau que nous avons. Nous avons un cerveau global, mais en fait, il se propose différentes actions. Mais ces actions-là ne viennent pas des mêmes secteurs. Donc aujourd'hui, on sait que le cerveau reptilien, par exemple, qui est juste comme ça derrière, lui, son travail, c'est de maintenir la vie face à un danger. Donc ça sera le combat, la fuite ou l'inhibition d'action. Voilà, c'est son secteur d'activité. Et aujourd'hui, par exemple, on sait dans nos situations un peu difficiles, tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, fait qu'il y a beaucoup de réactions de ce cerveau. C'est comme si cette partie du cerveau prenait un petit peu le pouvoir, le contrôle dans la vie des gens. Donc la peur est très présente. Alors voilà, il faut revenir un petit peu sur ces données, prendre conscience de comment les choses fonctionnent pour pouvoir les faire fonctionner différemment, et pas simplement se dire « Allez, je veux changer, on y va, je vais faire un stage de plus pour accélérer le changement, la loi d'attraction, etc. » Tout ça est très vrai, mais il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Le cerveau fonctionne d'une certaine façon, l'esprit fonctionne d'une certaine façon, l'âme fonctionne d'une certaine façon, et quand on comprend et quand on sait comment tout ça fonctionne, eh bien on fait un stage coach Kantis. Voilà, j'ai vu que tu avais intitulé ton séminaire « Retrouver l'équilibre émotionnel ». C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que ça semble tellement évident à notre époque que c'est ce qui nous manque, que c'est ce dont on a profondément besoin. C'est clair. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Oui. Oui, parce que autant des gens qui ont fait un travail sur eux depuis des années, autant des gens qui sont sur une voie spirituelle où comme ça, ils flottent un peu comme ça sur la vie, autant des personnes qui ne sont absolument pas du tout branchées sur tout ça, eh bien, le point commun de toutes ces personnes, c'est l'équilibre émotionnel. Et moi, je me suis rendu compte dans mon métier de coach il y a quelques années de ça, et c'est pour ça que j'ai continué de chercher. C'est parce que sans que cet équilibre soit atteint, et ce n'est pas un équilibre qu'on atteint puis qui est fait pour la vie, c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. On doit comprendre comment fonctionnent les émotions, quelle utilité, comment est-ce qu'on peut les utiliser pour ceci ou pour cela. Il y a plein de choses à savoir, à connaître. Et je pense que quand on a compris un peu comme tout cela fonctionne, comment on va pouvoir les utiliser au fur et à mesure, eh bien on va pouvoir gagner en liberté, en légèreté. Parce que les émotions, c'est vraiment, j'allais dire, cette partie de nous-mêmes qui est au centre et au cœur de l'humain. Ce sont les émotions. J'avais fait une conférence il y a quelques années sur justement l'équilibre émotionnel au cœur de la santé. Si on parle simplement que de la santé, mais l'équilibre émotionnel au cœur des relations, l'équilibre émotionnel au cœur de ma relation professionnelle, personnelle, amoureuse. Comment on peut prétendre ou avoir envie de vivre d'une façon libre, que les choses se passent bien correctement avec les uns, avec les autres, si nous, en nous-mêmes, on n'a pas d'abord créer cet équilibre ou retrouver cet équilibre. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la vie est intéressante, elle nous offre des occasions de vivre cet équilibre. Mais des fois, ça ne dure pas et on se dit « Oh, quelle malchance !»
En fait, en réalité, on a fait quelque chose sans le savoir. La fameuse compétence que nous avons en nous, et qui est non consciente, et qui de temps en temps, hop, elle émerge, et puis on dirait qu'il y a un petit miracle qui vient d'arriver dans notre vie. Eh bien, ce genre de choses, par exemple, eh bien, peut se reproduire, si on sait comment ça fonctionne. Alors, pour toi personnellement, ça a changé quoi dans ta vie? Moi, je fais partie de ces personnes qui ont appris l'EFT à l'époque. Oui. Emotional Freedom Technique. Non seulement je l'ai appris, je fais partie du bus des 30 premiers coachs qui ont été formés en France par un Canadien qui s'appelle Léon Tanguay. D'accord. Voilà, et que je salue si jamais un jour il voit cette vidéo, et que je remercie parce qu'il m'a appris énormément. Et j'ai utilisé longtemps cette technique, c'est devenu l'outil incontournable. Et je me suis rendu compte de quelque chose, et là je vais livrer une petite pépite, je pense que c'est important que les gens entendent ça. Tant que j'ai utilisé l'EFT ou d'autres techniques, parce que c'est vrai, je pense pour plein d'autres choses, tant qu'on utilise une technique pour, j'allais dire quelque part, se débarrasser de quelque chose, se débarrasser d'un problème émotionnel, se débarrasser d'une émotion, on entend souvent ça. On croit que les émotions qui sont négatives, de type par exemple colère, tristesse, choses comme ça, eh bien il faut qu'elles débarrassent le plancher parce que ça nuit à notre bien-être. Et en fait c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait ces émotions-là, elles expriment quelque chose qui a été tordu à un moment donné, qui a été incohérent, mais ça nous a échappé, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas senti, on ne l'a pas vu venir, comme on dit. Eh bien, l'idée, c'est d'amener ces émotions à s'exprimer, de les laisser finalement être ce qu'elles sont, les accompagner, et puis les libérer, pas les réemprisonner, pas faire de la répression. Oui. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on est dans une société de répression depuis longtemps déjà. On réprime beaucoup de choses. On dit aux enfants qu'il ne faut pas pleurer, enfin bref, les hommes ne pleurent pas, les hommes ne sont pas tristes, les hommes doivent être comme ceci, les femmes comme cela, enfin bref, on est tout le temps dans une forme de répression. On voudrait nous faire croire que l'être humain de notre siècle sera une espèce d'être humain comme ça, brillant. Tout lisse. Tout lisse, comme mon crâne. Donc l'idée, elle est simple, accueillir les choses. Les laisser être ce qu'elles sont. Personne ne fait ça aujourd'hui. On fait que de la répression, de la rétention, du rejet, de la résistance. Et puis un coach Kantis fonctionne sur ce principe initial de base. On commence déjà à retrouver les choses, à les accepter, à les accueillir. Accepter, pas dans le sens je suis d'accord avec, mais j'accueille déjà, c'est là. A priori, on se plaint que personne ne le fait autour de nous, alors autant commencer. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va engager après d'autres travails. Alors là, c'est le Kantis Freedom Technique qui va s'occuper justement de libérer. C'est un accompagnement à la libération. Et à l'époque, avec l'EFT, je m'étais rendu compte, et je m'en suis rendu compte par les aléas de la vie, que je faisais beaucoup de répression émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire que si on utilise l'EFT ou n'importe quelle technique pour se débarrasser de quelque chose, eh bien, on est en train en fait de créer une séparation avec quelque chose. On crée une rupture. Alors qu'en fait, l'éveil de la conscience fonctionne sur l'unicité et absolument pas du tout la rupture. Alors comment vivre ça? Comment vivre correctement ce passage entre le mal-être émotionnel et puis cette espèce de conscience comme ça qui émerge partout, et elle émerge en chacun, pour moi c'est une évidence. Comment accompagner l'émergence de la conscience? Comment arrêter de résister aux forces de rééquilibrage qui nous entourent et qui sont là finalement pour que cet éveil-là se fasse de la meilleure façon, avec une espèce de simplicité, de légèreté et surtout dans la bonne humeur. On peut le faire. On peut changer sa vie aujourd'hui en se marrant. C'est comme ça que je le fais. Moi, dans les stages, les gens se marrent. Il n'y a pas de raison, on ne se prend pas au sérieux. On fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Voilà, donc je crois que l'idée, elle est assez simple. La répression, non. La libération, oui. Et puis j'ai ma fille de 5 ans qui adorait une chanson qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur un petit dessin animé qui était la Reine des Glaces, je crois. Et c'était cette chanson, sa fameuse chanson « Libérée, libérée ». Voilà, donc on est là-dessus, on est complètement là-dedans, on est complètement à cette époque. Il faut laisser les choses être ce qu'elles sont. Pourquoi? Parce que nous sommes libres à la base. Et si on laisse les choses être aussi libres que nous, Calogero a fait une chanson sur « Aussi libre que moi », et bien si on fait ça, eh bien les choses vont beaucoup plus simplement. Et puis on a le droit de choisir après la couleur, le ton, comment on a envie que les choses se mettent en place, et là on commence à devenir créateur de sa vie. Mais pas avant d'avoir d'abord accepté, accueilli ce qui est ici et maintenant, parce qu'on ne peut pas changer les choses si on n'accueille pas d'abord la chose qui doit être changée. C'est presque du bon sens, mais enfin c'est en tout cas ma façon de voir et d'avancer.
on sent le musicien avec tes références. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Robert de t'être prêté à cette interview. Et puis bien évidemment, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant Robert Saunier à la fin de cette vidéo. Donc Robert, je te souhaite bonne route. Toi aussi. De continuer à t'éclater dans ce que tu fais. Ouais. Et bonne route à vous tous et à bientôt.